Tu ne passeras jamais la formation. La phrase claqua net, couverte à moitié par le bruit de la pluie. Le sergent Travis McConnell, épaules larges, mâchoire serrée, se tenait devant elle. Ses bottes enfoncées dans la boue, son uniforme trempé collait à ses bras musclés. En face, Nathalie Reed, capuche rabattue, clé à molette dans la main, ne répondit pas. Elle leva à peine les yeux. Les gouttes tombaient de sa visière comme un rideau. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. Je t'ai posé une question, Reed. Tu comptes me répondre ou t'attends qu'on t'applaudisse ? Une dizaine de recrues riaient à voix basse. L'air sentait le métal et le gasoil. Nathalie serra la clé dans sa main, continua à resserrer un écrou. Le moteur vibrait faiblement. « J'ai dit, on ne t'a jamais appris à obéir !» cria McConnell plus fort. Elle posa l'outil, essuya ses gants sur son pantalon trempé et déclara simplement « C'est fait, sergent. »« Ah, c'est fait, sergent. Tu crois que c'est un café ici ? 10 pompes, tout de suite. » Elle obéit sans discuter, les mains dans la boue, le corps tendu. « Plus fort, compte !» Sa voix fendit la pluie. 1, 2, 3, 4. Les rires montèrent encore. McConnell souriait, satisfait. « J'aime ton enthousiasme. On va voir si tu tiens plus de 2 minutes. Circuit complet, traction, corde, sprint, et si tu tombes, tout le monde recommence. » Un soupir collectif. Reed se mit en position, face au marquage rouge. Le vent fouettait ses joues. McConnell leva le bras. « Top !» Elle partit, le pneu accroché à la corde racla le sol. Les bottes éclaboussèrent la flaque suivante. 15 flexions, 10 tractions, 20 mètres de tirage. Son souffle devint régulier, mécanique. McConnell comptait trop lentement exprès. Elle ne répondit pas. À la 9e traction, ses mains glissèrent. Elle se reprit sans un cri. Ses bras tremblaient, mais son rythme restait constant. Les rires cessèrent peu à peu. Les regards changèrent. Même le plus jeune, Diaz, ne riait plus. Il suivait chaque geste, chaque respiration. McConnell fronça les sourcils. « Encore, Reed, tu t'arrêtes pas tant que je te le dis pas. » Elle termina le premier tour, repartit. La corde grinçait, la boue collait à ses jambes, la pluie effaçait tout. À la fin du 2e tour, elle s'immobilisa, droite, haletante mais sans vaciller. « Chrono. 9 minutes, hurla McConnell. Trop lent. Tu repasseras jamais la formation. » Elle ne répondit pas. Une goutte de sang glissa le long de son gant. McConnell fit un signe vers la cour. Nettoyage du hangar après le repas. Seul. Et tu me remercies, Reed. Merci, sergent. Voilà. Tu vois, t'apprends. Peut-être qu'un jour tu sauras sourire. Les autres reprirent à leur tâche, content que ce ne soit plus eux la cible. Reed resta quelques secondes sous la pluie, droite, silencieuse. Puis elle se baissa, ramassa son outil, le rinça sous le ruissellement du toit. Elle traversa la cour vers le hangar numéro 2. À l'intérieur, l'air sentait la graisse et le métal chaud. Le néon grésillait au-dessus d'elle. Elle retira sa veste trempée, la suspendit à un crochet, attrapa un chiffon et commença à essuyer la table. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme s'ils suivaient un rythme qu'elle seule connaissait. Sur l'établi, un petit carnet noir. Elle l'ouvrit, écrivit d'une main sûre, 10h47, section B. Sergent T. McConnell, humiliation publique, propos sexistes, exercice punitif sous pluie, réaction, groupe passif, résultat, observation terminée. Elle referma le carnet, le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts tremblaient à peine. Un léger sourire effleura ses lèvres, disparut aussitôt. Un bruit de pas derrière elle. Diaz. « Reed, tu vas bien ?» ?»« Parfaitement. » »« Il devrait pas te parler comme ça. » Elle haussa les épaules. « Il fait ce qu'il croit juste ou ce qu'il croit impuni, » murmura Diaz. Elle releva les yeux vers lui. Il détourna le regard, gêné. « Retourne à ta section, soldat. »« Oui, madame. Reed. » Il sortit, referma la porte doucement. Le silence revint, juste troublé par le vrombissement du néon. Nathalie rangea les outils dans l'ordre exact, remit sa veste, resserra les manches. Son regard glissa vers la caméra de sécurité fixée dans le coin du hangar. La diode rouge clignotait faiblement. Elle resta immobile quelques millisecondes, puis reprit son travail. Dehors, le haut-parleur grésilla. Inspection du commandement prévu demain. Tenue réglementaire obligatoire. Les voix s'agitèrent. McConnell criait des ordres au loin. Les recrues coururent pour ranger les véhicules.
Nathalie écouta sans bouger, elle passa la serpillière lentement, section par section. La lumière du néon dessinait sur le sol humide une ligne pâle et droite. Elle s'y arrêta, observa la trace nette, puis souffla doucement. Ses mains se resserrèrent sur le manche. Le bruit de la pluie sur la tôle du toit se mêlait aux cris de McConnell dehors. Chaque syllabe tombait comme un ordre qu'elle ne recevait plus. Elle nettoyait, patiente, concentrée, jusqu'à ce que le hangar paraisse presque neuf. Puis, elle rangea la serpillière, vérifia les serrures, éteignit la lumière. En sortant, la nuit commençait à tomber. La cour brillait de flaques et de reflets orangés. McConnell traversait la zone, son manteau sur les épaules, toujours en train de donner des ordres. Elle le regarda passer, sans expression. Son ombre s'allongea sur le sol mouillé. Un simple murmure lui échappa. « Un jour, sergent, vous apprendrez à écouter avant de crier. » Mais le vent emporta les mots. Elle marcha droit, silhouette fine, perdue dans la pluie, vers le dortoir. Son pas était lent, précis, celui d'une femme qui sait attendre. Le lendemain, le camp se réveilla dans une brume épaisse. L'air sentait le métal froid et la terre mouillée. À 5 heures, le sifflet perça la pénombre. Les recrues se sortirent en file des baraquements, leurs visages encore marqués par le sommeil. Nathalie Reed marchait en silence, sac sur l'épaule, les traits figés. Son genou lui rappelait chaque pas de l'exercice de la veille. « Plus vite !» hurla McConnell. « On n'est pas à la garderie !» Les bottes claquaient sur le béton humide. Reed suivait le rythme, sans un mot. À chaque ordre du sergent, elle exécutait sans hésiter. Sur le terrain d'entraînement, McConnell fit aligner la section. Aujourd'hui, on prépare l'inspection. Et ça veut dire pas d'erreur, pas d'excuse. Les hommes répondirent d'une seule voix. Oui, sergent. Il fit un pas vers elle. Reed, t'as compris aussi? Ou faut que je parle plus lentement? Compris, sergent. Bien. Alors t'ouvres la marche. On va voir ce que t'as dans le ventre. Elle se plaça en tête de file. Les regards derrière elle se croisèrent. Mélange de pitié et de curiosité. Le signal retentit. La course commença. La boue avalait les bottes. Les obstacles se dressèrent dans la brume. Filets, fossés, rampaient. Reed avançait avec une précision mécanique. Son visage restait neutre. McConnell criait des ordres à travers la pluie, corrigeant, insultant, exigeant. Elle ne réagissait pas. À la fin du premier tour, 2 recrues s'effondrèrent, à bout de souffle. Reed continua. « T'as fini de jouer la machine ?» lança McConnell. « T'essayes d'impressionner qui ?»« Personne, sergent. » Le ton calme le désarma un instant. Il détourna le regard, aboya sur les autres. Après 2 heures, l'exercice s'acheva. Le groupe rentra couvert de boue. Reed essuya ses gants, remit son sac sans un mot. McConnell la suivait du regard, frustré de ne pas la briser. L'après-midi, le hangar résonnait d'outils et de métal. Reed réparait un circuit hydraulique avec Diaz. « Il t'en veut ?» murmura le jeune homme. « Ce n'est pas nouveau. »« Non, mais toi tu le rends fou. Il déteste pas pouvoir te faire craquer. » Elle répondit d'un sourire presque imperceptible. « Alors je continue. » McConnell entra brusquement. « Reed, tu fais quoi encore ?»« Vérification du circuit 4, sergent. Je t'ai demandé la 3, tu sais pas lire ?»« Vous avez changé l'ordre, sergent. » Il s'approcha, si près qu'elle sentit l'odeur âcre du tabac et du café. « Ne me contredis plus jamais devant les autres. Clair ? Clair, sergent. Bien. Range ton matériel et recommence. Et nettoie le sol pendant que t'y es. » Il tourna les talons. Diaz serra les dents. « C'est pas normal, » souffla-t-il. « Laisse-le, » répondit-elle. « Chaque mot qu'il prononce est une preuve. » Diaz ne comprit pas, mais hocha la tête. Le soir, la pluie reprit. Au réfectoire, les conversations étaient hautes et basses. L'inspection du général Thompson, prévue pour le lendemain, rendait tout le monde nerveux. Reed mangeait seul, dos au mur. Jenkins, un vétéran tranquille, s'assit en face d'elle. « McConnell te déteste, » dit-il sans détour, « mais certains ici commencent à voir la différence. » « Quelle différence ? Toi, tu fais ton boulot. Lui, il joue à être chef. » Elle baissa les yeux vers son plateau. « Il joue depuis longtemps. » Un silence. Jenkins reprit. « Fais gaffe demain. En présence du général, il va vouloir briller. Et s'il peut le faire à tes dépens, il n'hésitera pas. » « Je suis prête. » Elle finit son repas, se leva, sortit dans la cour. La nuit tombait lentement. Les lampes projetaient des halos pâles sur les flaques. Elle marcha jusqu'au hangar, vérifia le matériel, puis ouvrit son carnet. 18h12,
Comportement du sergent, hostilité persistante, remarques verbales humiliantes. Réaction du groupe, tension, signe d'épuisement. Observation, maintien de la couverture. Elle referma le carnet, le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Le vent faisait vibrer la tôle. À 22 heures, extinction des feux. Dans le dortoir, le silence était lourd. Reed, allongé sur sa couche, fixait le plafond. Son corps entier brûlait encore, mais son esprit restait calme. À travers la vitre, les lumières du bureau de McConnell étaient encore allumées. Elle se leva sans bruit, enfila sa veste, sortit dans le couloir. Le carrelage glacé renvoyait le bruit léger de ses pas. Par la fenêtre, elle aperçut McConnell, penché sur son bureau, écrivant à la hâte. Il leva la tête, leurs regards se croisèrent. Il fronça les sourcils, surpris de la voir debout. Elle ne détourna pas les yeux, une seconde suspendue, puis elle continua son chemin. Dehors, le vent s'était levé. La pluie fine tombait en oblique. Reed marcha jusqu'à la barrière de sécurité, s'arrêta. La base dormait. Seuls quelques projecteurs découpaient des carrés de lumière sur la boue. Elle ferma les yeux, inspira lentement. Tout allait se jouer demain. Le général arriverait et McConnell croirait encore tout contrôler. Dans la poche de sa veste, le carnet pesait comme une promesse. Elle murmura pour elle-même, presque inaudible. Demain, on verra qui commande vraiment. Puis elle fit demi-tour et disparut dans la brume. Le matin de l'inspection, la base semblait respirer plus vite. Le vent coupait la peau. Le ciel était d'un gris de métal. À 5h30, le camp était déjà en mouvement. Les bottes martelèrent le sol, les moteurs ronronnaient dans le fond du hangar. Nathalie Reed, uniforme impeccable, chiffon à la main, travaillait en silence sous la lumière froide. « Plus vite, Reed !» hurla McConnell. « Le général débarque dans 2 heures, et je veux pas voir une trace de boue. » Elle hocha la tête, continua à essuyer le capot du Humvee. Son reflet dans la tôle la fixait, très tendu, regard calme. « Tu crois que t'as gagné quoi hier avec ton petit numéro ?» lança le sergent. « J'ai fait ce qu'on m'a demandé, sergent. Ce que je t'ai demandé, c'est de pas me foutre la honte. » Les rires étouffés des recrues. Reed garda le silence. McConnell claqua la langue. « Continue. Et si le général te parle, tu dis « Oui, général, rien d'autre. Je veux pas que tu fasses la maligne. » « Compris, sergent. » Il tourna les talons. Reed reprit son travail. Le froid s'infiltrait sous la manche, mais elle ne le sentait plus. À 8 heures, tout le monde était en rang. McConnell marchait de long en large, nerveux, son uniforme tiré à 4 épingles. Aujourd'hui, on montre que la section Bravo, c'est l'élite, cria-t-il. Si l'un de vous fait une erreur, je vous enterre tous dans le sable. Les recrues crièrent en chœur. Reed, 3e rang, restait droite, muette. Le vent soulevait parfois une mèche de ses cheveux qu'elle remettait en place sans y penser. 9 heures. Le grondement des moteurs se fit entendre. 3 SUV noirs franchirent la barrière principale. Silence immédiat. McConnell se redressa, poitrine bombée. « Garde à vous !» Le général Thompson descendit du premier véhicule. Grand, cheveux gris, regard dur. Derrière lui, 2 officiers prenaient des notes. McConnell salua d'un geste trop brusque. « Sergent Travis McConnell, section Bravo, général. »« Bien, » dit Thompson. « Montrez-moi votre unité. » Le général marcha lentement le long des rangs. Les visages se raidissaient à son passage. Reed sentit son regard sur elle avant même qu'il ne s'arrête. « Non ?» demanda-t-il. « Recrue Nathalie Reed, général. »« Fonction ? » ?»« Mécanicienne, section maintenance. » Le général hocha la tête. McConnell intervint aussitôt. « Recrue en formation, général. » Beaucoup d'enthousiasme, mais encore maladroite. Thompson tourna la tête vers lui. « Je n'ai pas demandé votre évaluation, sergent. » Un silence lourd. McConnell blanchit. « Oui, général. » Thompson reprit sa marche. Reed sentit le poids des regards glisser d'elle, mais son cœur restait stable. Chaque mot du général, chaque geste, était calculé. L'inspection dura plus d'1 heure. Hangar, véhicule, dortoir. McConnell commentait tout, voulant montrer qu'il maîtrisait la base. Reed suivait le groupe à distance, préparant les outils, répondant aux ordres simples. Près du hangar 2, Thompson s'arrêta devant un moteur partiellement démonté. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. « Reed, général, » répondit McConnell. « Avec mon assistance. »« Reed, expliquez-moi la procédure. » Elle s'avança, sans hésiter. « Démontage du collecteur pour inspection du joint de culasse, général. Défaut repéré à l'œil nu.
Remplacement prévu avant fin de journée. Vous avez vérifié la pression ? Oui, général. 4,6 bars constants. Thompson observa les pièces, puis la regarda. Bon travail, continuez. McConnell tenta un sourire crispé. Elle répète bien, général, je l'ai formée à ça. C'est bien, répondit Thompson d'un ton neutre. Alors considérez que sa réussite reflète la vôtre. Le sergent ne sut pas quoi répondre. Après le départ du général, la tension retomba d'un coup. McConnell rassembla la section. Bon, l'inspection est finie. Personne n'a merdé, c'est déjà ça. Reed, par contre, t'as eu de la chance. De la chance, sergent ? Ouais. Thompson t'a pas posé de vraies questions. Sinon, tu t'en serais pas sorti. Elle ne répondit pas. Et arrête de me fixer comme ça, dit-il en s'approchant. Tu crois que ton petit regard froid m'intimide ? Non, sergent. Il resta un instant face à elle, les mâchoires illusoires serrées. Continue comme ça, Reed. Je finirai bien par trouver ton point faible. Il partit. Le reste de la section se dispersa. Diaz rejoignit Reed, parlant à voix basse. C'était pas rien, ce que t'as fait devant le général. J'ai juste répondu. Ouais, mais t'as calmé McConnell sans bouger. Personne n'avait réussi ça avant toi. Elle essuya ses mains, rangea les outils. Ça durera pas. Peut-être. Mais demain, on saura si c'est lui ou toi qui a raison. Pourquoi demain ? Diaz haussa les épaules. Rumeur, le général revient faire une annonce. Reed ne répondit rien. Elle regarda le hangar, les lignes parfaites des véhicules propres. Tout semblait immobile. Mais elle savait que quelque chose venait de changer. Plus tard, seule, elle s'assit sur une caisse, ouvrit son carnet. 14h02, inspection générale. Interaction avec officier supérieur, positive. Comportement du sergent, sarcasme répété, tentative de discrédit. Réaction, neutre. Observation, tension croissante. Elle ferma le carnet, le rangea dans sa poche. Le bruit lointain du vent couvrait les derniers ordres de McConnell. Sous la lumière du hangar, son ombre s'étirait sur le sol, droite, stable. Demain, tout basculerait. Le lendemain, la base s'éveilla dans un silence étrange. Pas de cris, pas de sifflets. Seulement le vent qui traversait la cour vide et le grincement d'une tôle mal fixée. Les recrues sortirent plus lentement que d'habitude, comme si tout le monde attendait quelque chose sans oser le dire. Reed ferma sa veste, remit sa casquette et rejoignit la file sans un mot. McConnell apparut quelques minutes plus tard, mâchoire crispée, regard noir. « Rassemblement général !» beugla-t-il. « Et que personne n'ouvre la bouche. » Les hommes se mirent en rang, le sol brillait d'humidité. Reed se plaça au 3e rang, fixe, silencieuse. McConnell les observa un long moment avant de parler. « Le général Thompson revient aujourd'hui. Il veut revoir la section Bravo. Ça veut dire inspection complète, rapport, matériel, discipline. Et surtout, ça veut dire que si l'un de vous me ridiculise, je le renvoie chez sa mère. C'est clair ? Oui, sergent. Reed, c'est clair aussi pour toi. Oui, sergent. Il s'approcha, à quelques centimètres d'elle. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu parles pas, tu réponds pas, tu souris pas. Si le général te regarde, tu baisses les yeux. Compris ? Compris, sergent. Son ton calme le déstabilisa. Il recula d'un pas, aboya un nouvel ordre. En position, exécution. La matinée passa dans un silence pesant. Nettoyage des hangars, vérification des véhicules, inventaire des pièces. Reed travaillait sans pause, concentré. Diaz et Jenkins échangeaient à voix basse. « Il est pire qu'avant », murmura Diaz. « Il sent qu'il perd pied », répondit Jenkins. « Il cherche à frapper quelque part. » À 10h, la base fut bouclée. Les SUV noirs revinrent, escortés par 2 jeeps. Les soldats se mirent au garde-à-vous. McConnell se redressa, tirant sur sa veste, une sueur froide sur le front malgré le vent. Le général Thompson descendit, salua brièvement. « Sergent McConnell. »« Général, section Bravo au complet. Général. »« Parfait. Nous allons faire court. » Le cortège s'avança. Thompson parlait peu. Ses yeux passaient lentement d'un visage à l'autre, mesurant, pesant. Lorsqu'il arriva devant Reed, il s'arrêta à nouveau. « Recrue Reed, vous tenez toujours la cadence ?»« Oui, général. »« Bien, continuez ainsi. » McConnell, derrière, eut un rictus crispé. « Général, si je puis me permettre, cette recrue a encore besoin d'encadrement. Elle n'est pas prête pour un rythme soutenu. » Thompson tourna la tête vers lui, lentement. « C'est votre opinion, sergent ?»« Oui, général. » Le général ne répondit pas tout de suite.
Il s'approcha d'un pas, ses bottes écrasant la boue sèche. « Intéressant, dit-il calmement, parce que selon les rapports reçus ce matin, c'est la seule recrue de votre section à avoir atteint tous les objectifs sans erreur. » Un silence glacial s'abattit. McConnell blêmit. « Pardon, général, vous avez bien entendu. Et j'ajoute qu'une enquête est ouverte sur les méthodes d'encadrement au sein de votre unité. » Les murmures naquirent aussitôt dans les rangs. McConnell serra les poings, cherchant ses mots. « Je ne comprends pas, général. Vous comprendrez bientôt. En attendant, restez à votre place. » Thompson se tourna vers Reed. « Continuez votre travail, soldate. »« À vos ordres, général. » Le cortège s'éloigna vers les bureaux. Les recrues restèrent figées, partagées entre la peur et le soulagement. McConnell, livide, fit volte-face. « Au boulot !» cria-t-il. « Et vous, Reed, restez dans mon champ de vision. » Elle hocha la tête. Toute l'après-midi, il rôda autour d'elle comme un prédateur blessé. À chaque occasion, il lui donnait un ordre inutile, replacer une caisse, vérifier un câble, nettoyer déjà propre. Elle obéissait, sans un mot. Diaz la suivait du regard, inquiet. Vers 17h, Jenkins entra discrètement dans le hangar. « Reed, fais attention, il a reçu un appel du bureau du général. Il est en train de perdre les nerfs. »« Je sais. »« Tu sais ?»« Oui. » Elle rangea calmement les outils, vérifia le verrou de l'armoire, puis se tourna vers lui. Quand un homme commence à crier pour se rassurer, c'est qu'il sait déjà qu'il a perdu. Jenkins la fixa, perplexe, puis hocha la tête et quitta le hangar. 1 heure plus tard, McConnell entra brusquement, referma la porte derrière lui. « Alors, Reed, t'es fier de toi ?» Elle se retourna, main propre, uniforme impeccable. « Je fais mon travail, sergent. »« Ton travail, c'est de foutre le bordel dans mon unité ? Tu crois que je vois pas ce petit manège ? Le général te protège, c'est ça ? » ?»« Je ne crois rien, sergent. Tais-toi, tu veux me ridiculiser, hein ?» Il s'approcha, les yeux brillants. Pendant 1 seconde, Reed crut qu'il allait la saisir par le col. Mais il se retint, son souffle court. « Si tu crois que ça va passer comme ça, t'as tort. » Il resta immobile, puis sortit d'un pas sec, claquant la porte. Reed resta seul, le cœur battant fort, mais le visage toujours calme. Elle ouvrit son carnet, écrivit 18h07. Incident verbal avec le sergent. Menace implicite. Comportement. Instabilité. Colère. Observation. Étape finale proche. Elle referma le carnet, rangea la veste, sortit dans la cour. Le soleil tombait lentement, colorant les hangars d'orange. Les recrues étaient passément sans parler. Au loin, McConnell discutait avec 2 officiers, geste brusque, visage tendu. Reed s'arrêta, main dans les poches, regard tourné vers le ciel. Le vent apportait les premiers éclats du soir. Demain, tout éclaterait. La nuit fut courte. À 4 heures, la sirène d'alerte déchira le silence. Les lumières du dortoir s'allumèrent d'un coup. Reed se leva aussitôt, déjà habillé, ses bottes prêtes au pied du lit. « Exercice de terrain !» hurla une voix dans le couloir. Tout le monde dehors. En moins de 2 minutes, la section Bravo était sur la cour, encore embrumée de sommeil. McConnell arrivait en courant, visage fermé, dossier à la main. « Écoutez-moi bien !» cria-t-il. « Simulation de panne sur le champ Est. Véhicule blindé en feu. Je veux une réaction en moins de 10 minutes. Reed, tu prends le matériel. Et si tu rates, c'est toute l'unité qui paie. » « À vos ordres, sergent. » Le vent froid giflait les visages. Les phares des jeeps découpaient des éclairs dans la brume. Reed monta à bord du véhicule de maintenance avec Diaz et Jenkins. McConnell prit la tête du convoi. Sur le champ Est, la boue était redevenue liquide. Un blindé fumait au centre, moteur coupé. L'odeur de carburant était forte, trop forte pour une simple simulation. Reed sauta du véhicule, s'approcha. « Le réservoir fuit, prévint-elle. On coupe tout contact électrique. »« C'est un exercice, Reed. Ne joue pas la chef, » rugit McConnell. « Alors dites à vos hommes de reculer, sergent. » Le ton sec le fit hésiter. Elle s'accroupit, vérifia la valve, referma le robinet d'urgence. Le souffle du gaz s'arrêta net. Diaz toussa derrière elle. « C'est pas une simulation, » murmura-t-il. Reed releva les yeux. Le feu naissant sous le châssis confirma ses mots. Elle prit l'extincteur, tira la goupille, visa. Le jet couvrit la flamme d'une mousse blanche. « Jenkins, câble de remorquage, vite ! Diaz, vérifie la pression arrière !» cria-t-elle sans hausser le ton. Les 2 hommes obéirent sans réfléchir.
McConnell resta figé quelques secondes, désorienté. Puis il hurla. « C'est moi qui commande ici. Reed, pose ce matériel. » Elle ignora l'ordre. Le blindé grinçait, le feu reprenait par-dessous. Reed passa sous le châssis, tira le câble, connecta l'attache. La chaleur montait. Diaz l'aida à ressortir. Ils reculèrent juste avant que la flamme n'explose contre le côté gauche. Un souffle chaud balaya la boue. Les recrues crièrent. Reed se redressa, haletante, couverte de suie. « Tout le monde en retrait !» cria-t-elle. Elle attrapa la radio du véhicule. « Ici, section Bravo. Incident réel. Feu maîtrisé partiellement. Demande d'intervention immédiate des pompiers de base. » Une voix répondit aussitôt. « Reçu. Équipe d'urgence en route. » McConnell s'approcha d'elle, livide. « Qui t'a autorisé à contacter la base? Tu viens de court-circuiter toute ma procédure. » « J'ai évité une explosion, sergent. »« Tu crois que ça t'excuse ?» Il fit un pas vers elle, les poings serrés. Jenkins intervint. « Sergent, avec tout le respect, si elle avait attendu vos ordres, on serait mort. » Le silence tomba. Même le vent s'arrêta. McConnell se tourna lentement vers lui. « Jenkins, vous êtes en train de contester un ordre direct ?»« Non, sergent, je constate. » Les sirènes des camions de secours se firent entendre au loin. Reed recula de quelques pas, le visage noirci. McConnell la fixait toujours, comme s'il cherchait une faille. Quand les pompiers arrivèrent, le général Thompson était déjà là, descendu d'un SUV gris. Il observa la scène sans un mot. Les hommes nettoyaient la zone, l'air encore tremblant. Reed se remit au garde-à-vous, droite, salué par un simple signe du général. « Sergent McConnell, venez avec moi », dit Thompson d'une voix basse mais tranchante. Le sergent blêmit. « Général, ce n'est qu'un malentendu. »« Tout à fait. Et nous allons l'éclaircir immédiatement. » Ils s'éloignèrent vers le bureau administratif. Reed regarda leur silhouette disparaître derrière la porte. Diaz soupira. « On est dans la merde, » murmura-t-il. « Non, » dit-elle, « on en sort. » Elle retourna vers le blindé. Les pompiers finissaient d'éteindre les dernières tire-flammes. Le sol fumait encore. Reed prit des notes rapides sur son carnet, debout dans la boue. 05 h 52. Incident réel sur terrain Est. Intervention immédiate. Comportement du sergent. Confusion. Obstruction. Résultat. Feu maîtrisé. Aucune perte. Elle referma le carnet, le rangea, observa la ligne de fumée s'élever dans le ciel. Le jour se levait lentement, gris, sans chaleur. À 8 heures, McConnell réapparut. Son visage était fermé, ses yeux rouges. Il s'avança vers elle, voix cassée. « Félicitations, Reed, t'as ton moment de gloire. »« J'ai juste fait mon travail, sergent. »« Ton travail, c'est d'obéir. Pas de jouer à la chef devant un général. »« Vous n'étiez pas en état de diriger. » répondit-elle calmement. Il resta sans voix. Autour d'eux, quelques recrues étoilées s'étaient arrêtées. Le regard de Diaz glissa d'un homme à l'autre. « Reprenez vos postes » hurla McConnell. Ils s'éloignèrent. Reed ne bougea pas. Le sergent se pencha vers elle. « Tu crois que t'as gagné? Tu sais même pas ce que t'as déclenché. »« Non, sergent, mais vous, si. » Elle le fixa droit dans les yeux, sans colère, sans peur. Juste cette certitude tranquille qu'il ne pouvait plus atteindre. Il recula d'un pas, sec, puis partit sans un mot. Reed resta seul dans la cour. Le vent avait cessé. Le silence, épais, pesait sur tout le camp. Elle leva les yeux vers le drapeau qui flottait lentement au-dessus du bâtiment principal. Quelque chose venait de se briser, et elle savait que, cette fois, plus rien ne redeviendrait comme avant. La matinée s'ouvrit sur un ciel clair, presque trop calme pour un lendemain d'incendie. La base semblait figée. Personne ne parlait fort, personne ne riait. On sentait la tension dans chaque pas, chaque regard. Reed, assise sur une caisse près du hangar, nettoyait ses outils avec des gestes lents, précis. Ses paumes portaient encore des traces de suie. À 7 heures, un soldat entra en courant. « Le général veut voir tout le personnel de la section Bravo, immédiatement. » Reed se leva, remit sa veste, rejoignit les autres sur la cour. McConnell était déjà là, raide, les traits tirés, la mâchoire serrée. Il évitait son regard. Jenkins et Diaz chuchotaient à voix basse. Le cortège du général Thompson entra dans la base, sans sirène, sans bruit. 3 voitures noires s'arrêtèrent près du drapeau. Le général descendit, accompagné d'un officier de justice militaire. « Sergent McConnell, » dit Thompson en s'avançant, « vous allez répondre à quelques questions, ici même, devant votre unité. » Un murmure parcourut le groupe. McConnell pâlit, mais se redressa.
À vos ordres, général. Thompson croisa les mains derrière le dos. Hier matin, pendant l'exercice, vous avez donné un ordre contraire au protocole d'urgence. Confirmez-vous ? C'était une simulation, général. J'évaluais la réaction des recrues. Une simulation ? Répéta calmement Thompson. Alors expliquez pourquoi un blindé réel a pris feu. McConnell resta muet. Reed observait la scène, droite, immobile. Aucune idée, général. Peut-être un défaut du matériel. Intéressant, dit Thompson, parce que les enregistrements vidéo montrent clairement que la fuite provenait d'une pièce non signalée, utilisée sans autorisation. McConnell cligna des yeux, perdu. J'ignorais... Et pourtant, ajouta Thompson, c'est votre signature qui figure sur la fiche de maintenance. Un silence tendu. Quelques têtes se tournèrent vers Reed. McConnell essuya la sueur sur sa tempe. Quelqu'un essaye de me piéger, général. Peut-être, répondit Thompson, c'est justement ce que nous déterminons. Il fit un signe à l'officier derrière lui. Celui-ci ouvrit un dossier. Rapport d'observation interne. Base de Fort Darlington, section Bravo, code 63B. Sujet : comportement discriminatoire, abus d'autorité, non-respect des procédures de sécurité. McConnell déglutit. Observation interne ? Thompson le regarda droit dans les yeux. Oui, sergent, depuis 2 mois. Le vent souffla plus fort. Reed ne bougea pas. Vous plaisantez, général ? Une enquête ici ? Qui l'a mené ? Thompson fit un pas de côté. Son regard glissa vers Reed. Capitaine Hayes approchait. Le nom tomba dans la cour comme une détonation. Les têtes se tournèrent. Diaz écarquilla les yeux. Jenkins murmura un juron. Reed, non, Hayes, fit un pas en avant, le visage toujours impassible. McConnell resta figé, incapable de bouger. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Thompson reprit calmement. Capitaine Nathalie Hayes, affectée au bureau d'audit du commandement. Mission, évaluer les conditions de formation et la conduite des instructeurs. Un silence total. Même le vent s'arrêta. McConnell blêmit. Vous saviez, tout ce temps ? Hayes le regarda sans hausser la voix. Oui, sergent. C'est une blague ? Non, dit Thompson. Et cette blague, comme vous dites, a permis de documenter vos méthodes. Insultes, sanctions arbitraires, mise en danger d'une recrue. McConnell recula d'un pas. Ses yeux allaient de l'un à l'autre. Général, je voulais seulement maintenir la discipline. La discipline n'est pas l'humiliation, sergent. Vous avez franchi la ligne. Les recrues restèrent muettes, figées dans la stupeur. Diaz croisa brièvement le regard de Hayes, un éclat d'incrédulité dans les yeux. Thompson reprit. Sergent Travis McConnell, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. McConnell ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. 2 militaires s'avancèrent, lui retirèrent sans compte sa casquette et son insigne. Il ne protesta pas. Ses épaules s'affaissèrent. Le général se tourna vers Hayes. Capitaine Hayes, vous avez accompli votre mission avec rigueur. Vous reprenez votre grade actif à compter d'aujourd'hui. À vos ordres, général. Elle fit un salut net, précis. Thompson rendit le geste, puis il s'adressa au groupe. Qu'on se le dise, le respect ne se gagne ni par la peur, ni par la force. Il se mérite. Et cette base doit s'en souvenir. Il quitta la cour. Les recrues restèrent immobiles, comme figées dans le temps. McConnell, tête basse, fut conduit vers le bâtiment administratif. Quand tout se dissipa, Diaz s'approcha lentement. « Capitaine Hayes, c'était donc vrai. » Elle le regarda. « C'était nécessaire. Vous auriez pu nous le dire. » Alors rien n'aurait été vrai. Il hocha la tête, encore sous le choc. Il vous détestait, et vous l'avez désarmé sans lever la voix. Il s'est désarmé tout seul. Hayes se détourna, marcha vers le hangar. Les silhouettes autour d'elle s'écartèrent avec respect. Dans le silence revenu, le vent fit claquer le drapeau au-dessus du camp. Le soleil perçait enfin à travers les nuages. Hayes leva les yeux. Son visage restait calme, mais son regard, lui, portait toute la fatigue des semaines écoulées. Elle murmura, à peine audible, « Mission accomplie ». Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa tomber la garde de ses épaules. L'après-midi s'étira dans un calme inhabituel. Le vent soufflait doucement sur la cour, emportant les traces du chaos du matin. La base semblait respirer plus lentement, comme un organisme fatigué.
Les recrues parlaient à voix basse, évitant de croiser le regard de celle qu'ils appelaient encore, par habitude, Reed. Nathalie Hayes marchait seule entre les hangars, son uniforme désormais orné de ses galons. Les bandes dorées luisaient sous le soleil pâle. Chaque pas faisait un bruit clair sur le béton. Ce son précis, rythmé, suffisait à faire taire les conversations autour. À l'entrée du bureau administratif, 2 officiers l'attendaient. « Capitaine Hayes, le général a signé votre réaffectation. Vous prenez officiellement le commandement intérimaire de la section Bravo jusqu'à nouvel ordre. » Elle hocha la tête. « Très bien. » Le plus jeune hésita. « Si je peux me permettre, madame, ils ne savent pas comment vous aborder. »« Alors ils apprendront. » Elle entra dans le bâtiment. L'odeur familière de café froid et de papier humide emplissait le couloir. Le bureau qu'avait occupé McConnell était ouvert. Son nom, gravé sur la plaque métallique, avait été retiré à la hâte. Elle s'assit derrière le bureau, observa les papiers éparpillés, les crayons mâchés, le désordre d'un homme qui voulait tout contrôler, puis, calmement, elle rangea tout, aligna les dossiers, vida le cendrier et referma le tiroir. Sur la table, une photo dépassait d'un classeur. McConnell, plus jeune, entouré d'une promotion de recrues. Sourire forcé, soleil de midi, elle la retourna sans un mot. À 14 heures, elle fit appeler toute la section. Les recrues là se rassemblèrent clignotent sur la cour, incertaines, droites mais tendues. Hayes sortit, les mains derrière le dos. Sa voix, quand elle parla, n'avait rien d'un discours, simple, direct. « Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. Vous avez été témoin de choses que personne n'aurait dû tolérer. Vous n'êtes pas responsable. Mais à partir de maintenant, chacun ici portera sa part de discipline et de respect. C'est clair ? Oui, capitaine. Diaz, Jenkins. Vous resterez pour la réorganisation du matériel. Les autres, retournez au dortoir. » Les hommes se dispersèrent en silence. Seuls Diaz et Jenkins restèrent, raides, nerveux. « Détendez-vous, » dit Hayes. « Je ne mords pas. » Un bref sourire passa sur leur visage. Jenkins se gratta la nuque. « On ne savait pas qui vous étiez, capitaine. C'était le but. On a ri parfois quand il vous provoquait. On aurait dû faire quelque chose. Vous avez fait ce que vous pouviez. Maintenant, faites mieux. » Diaz leva les yeux. « Vous allez rester ici ? » Le temps de remettre les choses en ordre. Un silence, coupé seulement par le sifflement du vent. « Il méritait ce qui lui est arrivé. » murmura Jenkins. « Non, dit-elle. Personne ne mérite de se perdre comme ça. » Ils ne répondirent rien. Hayes se détourna, traversa la cour, puis entra dans le hangar 2, le même lieu où tout avait commencé. Les taches d'huile avaient disparu, le sol brillait. La caméra rouge au plafond était éteinte. Elle posa ses gants sur la table, observa la lumière tomber en diagonale sur les outils. Pendant une seconde, elle sentit le poids de la fatigue lui tomber sur les épaules. 2 mois d'observation, de silence, de tension retenue. Elle sortit son carnet noir, celui qu'elle portait depuis le premier jour. La dernière page restait vierge. Elle écrivit lentement. 15h42, mission terminée, résultat, conforme aux objectifs. Conduite personnelle, stable, recommandations, réforme du programme d'instruction, suivi psychologique des encadrants. Fin de mission, Fort Darlington. Elle relut les lignes une à une, puis ferma le carnet. Elle resta immobile un long moment. Un bruit la fit se retourner. Diaz était resté près de la porte. « Capitaine ? Oui ? Merci. Pas seulement pour lui, pour nous aussi. » Elle le regarda sans sourire, mais ses yeux s'adoucirent. « Vous avez tenu debout. C'est déjà beaucoup. » Il hocha la tête, recula lentement, puis disparut dans la lumière. Hayes reprit sa marche. Devant le hangar, un officier l'attendait. « Capitaine, le général souhaite vous voir avant son départ. » « Très bien. » Ils traversèrent ensemble la cour. Les soldats qu'elle croisait la saluaient, pas par obligation, par reconnaissance. Devant le bâtiment du commandement, le général Thompson l'attendait, manteau sur les épaules. « Capitaine Hayes, beau travail. »« Merci, général. Vous allez rester encore quelques jours. Votre rapport servira de base pour revoir le programme de formation. »« À vos ordres. » Thompson la fixa un instant. « Vous avez prouvé que la dignité est une arme plus forte que la peur. Ce n'est pas si courant, ici. Ce n'est pas une arme, général, c'est un choix. » Il hocha lentement la tête. « Bon courage, capitaine. » Il monta dans son véhicule.
Le convoi s'éloigna lentement par la route principale. La poussière s'éleva, portée par le vent. Ace resta debout, seule sur la cour. Le soleil baissait déjà. Elle regarda les hangars, les silhouettes des recrues au loin, le drapeau au-dessus du toit. Le silence n'était plus le même. Pour la première fois, il n'avait rien d'oppressant. Le lendemain, la base retrouva un rythme nouveau. Pas celui du chaos, ni celui des cris, mais celui du travail, juste. Les ordres circulaient sans aboiement, les pas résonnaient sans précipitation. Le vent soufflait sur la cour propre, et pour la première fois depuis des semaines, on entendait distinctement le claquement du drapeau sans qu'il soit couvert par une voix hurlante. Ace se tenait au centre de la cour, les mains croisées derrière le dos. La section Bravo était alignée devant elle. « À partir d'aujourd'hui, dit-elle calmement, vous n'aurez plus besoin d'avoir peur pour obéir. Vous obéirez parce que vous saurez pourquoi. » Personne ne parla. Les hommes écoutaient. Même Diaz, qui d'habitude se balançait sur ses talons, restait immobile. « Vous avez vu ce que produit la peur, » continua-t-elle. « Elle écrase, elle divise, elle rend les faibles silencieux et les forts dangereux. On n'a pas besoin de ça ici. Ce qu'il nous faut, c'est de la rigueur et du respect. Rien de plus. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse « Et je vous demanderai la même chose que j'exige de moi-même. Ne pas oublier ce que ça coûte de se taire. » Un souffle parcourut les rangs. Jenkins hocha lentement la tête. Diaz serra les poings, les yeux fixés sur le sol. « Repos, dit-elle enfin. Vous avez une journée de travail. Montrez-moi ce dont cette unité est capable. » Les soldats se dispersèrent sans un mot inutile. Pas de rire nerveux, pas de tension, juste le son précis des bottes et le claquement des outils dans les hangars. Ace resta seul quelques instants. Le vent tirait légèrement sur sa veste, soulevant la poussière au sol. Elle respira profondément. L'air semblait plus clair. Au bureau, elle signa une pile de documents, rapports, affectations, demandes de matériel. L'ordre revenait peu à peu. Chaque signature posée sur la feuille semblait effacer un morceau de la colère laissée par McConnell. À midi, Diaz frappa à la porte. « Capitaine, permission de parler ?» ?»« Entre, soldat. » Il entra, droit, un dossier sous le bras. « C'est le rapport de maintenance du blindé. J'ai ajouté les nouvelles consignes, comme vous l'avez demandé. »« Bien, merci. » Il hésita, puis ajouta. « Vous savez, quand vous étiez... Enfin, quand on pensait que vous étiez juste une recrue, on vous observait. On se disait, pourquoi elle ne se défend pas? Pourquoi elle laisse tout passer? Et maintenant ?» Il haussa les épaules. « Maintenant, on comprend. Vous n'aviez pas besoin de crier. Vous attendiez. J'attendais que les faits parlent d'eux-mêmes. Les mots ne suffisent-ils pas, ici ?» Diaz hocha lentement la tête. « C'est différent depuis hier. On se parle autrement. Même Jenkins a arrêté d'appeler les nouvelles recrues « les bleus ». Alors, c'est un bon début. » Il sourit, puis se raidit. « Merci, capitaine, pour tout. Allez, retournez au travail. » Quand il sortit, Ace resta seul dans le bureau. Sur le mur, l'ombre de la fenêtre dessinait une croix pâle sur les dossiers empilés. Elle posa les mains à plat sur le bois du bureau, ferma les yeux un instant. La porte s'ouvrit doucement. Une jeune recrue, une fille cette fois, se tenait là, hésitante. « Capitaine, on m'a dit de vous remettre ça. » Elle tendit un carton d'outils flambant neuf. « On a refait l'inventaire. Le sergent Jenkins a dit que vous aviez besoin de matériel neuf pour le hangar 2. » « Merci. » La jeune femme resta un instant. « Capitaine, je voulais juste dire merci d'être resté. » Hayes leva les yeux vers elle. « Je n'étais pas là pour partir. » Un léger sourire traversa le visage de la recrue. Elle salua, sortit en silence. Le soir tomba lentement sur Fort Darlington. La base brillait sous une lumière douce, presque paisible. On n'entendait plus de cris, seulement le bruit des moteurs au loin et le claquement régulier du vent dans les drapeaux. Ace fit sa ronde, passant devant les véhicules, les ateliers, le dortoir. Les hommes la saluaient, naturellement, sans contrainte. Certains levèrent la tête, d'autres la suivaient du regard curieux de cette autorité tranquille. Au bout du terrain, elle s'arrêta. Le hangar 2 se dressait devant elle, éclairé par un dernier rayon de soleil. Elle poussa la porte, entra. Tout était propre. L'air sentait le métal et la peinture fraîche. Sur le mur à côté du tableau d'instruction, quelqu'un avait accroché une plaque improvisée. On apprend plus du silence d'un vrai chef que des cris d'un faux.
Ace resta devant quelques secondes sans bouger. Son regard glissa sur les mots, puis sur les outils bien rangés, sur la caméra éteinte dans le coin du plafond. Elle souffla doucement. « C'est bien, dit-elle. Continuez à apprendre. » Puis elle referma la porte derrière elle. Dehors, le ciel virait à l'orange. Les collines prenaient une teinte dorée. Le vent portait des éclats de voix calmes, des ordres simples, des réponses brèves, presque harmonieuses. Elle remonta la cour, passa la main sur la rambarde de métal, s'arrêta un instant pour regarder la base endormie dans la lumière du soir. Et dans ce silence revenu, il n'y avait plus ni peur, ni colère. Seulement le poids tranquille du respect retrouvé. Le matin de son départ, Fort Darlington semblait différent. Plus silencieux, plus clair. Le vent glissait entre les hangars, soulevant la poussière légère des pistes. Le drapeau flottait lentement, comme apaisé. Les cris, les insultes, la tension, tout cela appartenait à un autre temps. Dans le bureau, Hayes fermait sa valise. Le bureau qu'avait autrefois occupé McConnell ne portait plus rien de lui. Les murs étaient vides, les tiroirs rangés, l'air sentait le papier neuf et le café froid. Sur la table, un dossier l'attendait. Son rapport final. Mission Fort Darlington, close, discipline rétablie, structure stable, personnel, réévalué, commandement, transmis. Elle prit son stylo, signa « Capitaine Nathalie Hayes ». La signature resta quelques secondes sur la page, nette, droite, comme un point final, un coup à la porte. « Entrez ». Diaz se présenta, casque à la main. « Capitaine, on dit que vous partez aujourd'hui. » « C'est exact, les ordres viennent du commandement. » Il hocha la tête, mal à l'aise. « Vous savez, on n'a jamais vraiment su quoi penser de vous. D'abord, on se disait que vous étiez différente. Puis on a compris pourquoi. Et maintenant, on comprend surtout que vous aviez raison. » Elle esquissa un sourire très léger. « Ce n'était pas une question de raison, Diaz. C'était une question de choix. Vous allez nous manquer, capitaine. Ce serait une erreur. Vous n'avez pas besoin de moi pour continuer. » Il salua, raide, sincère. « Bonne route, capitaine. » Quand il quitta la pièce, Ace resta seule un moment. Elle prit son carnet noir, celui du premier jour, le feuilleta lentement. Entre les lignes serrées, les heures notées, les observations, elle retrouva les traces exactes de tout ce qu'elle avait vécu. À la dernière page, il restait un espace vide. Elle y écrivit « Mission accomplie, respect obtenu, silence retrouvé ». Puis elle referma le carnet et le glissa dans son sac. Dehors, la section Bravo était déjà rassemblée. Uniforme impeccable, visage tendu, Jenkins, Diaz, les jeunes recrues alignés en rang. Le vent soufflait fort, mais personne ne bougeait. Quand elle sortit, les conversations cessèrent aussitôt. Elle marcha lentement vers eux, le pas régulier, le regard clair. « Repos », dit-elle calmement. Les épaules se détendirent. Le silence s'installa, plein, solide. « Je ne vais pas faire de discours. Vous savez ce que vous avez traversé. Vous savez ce que vous valez. Ce que vous avez construit ici, c'est à vous maintenant. Pas à moi. Pas au général. À vous. » Elle fit une pause, ses yeux glissant le long des rangs. « Vous avez appris que la peur n'est pas un outil, que le respect ne se crie pas, qu'un ordre n'a de valeur que si on en comprend le sens. Gardez ça. C'est votre véritable grade. » Un souffle de vent fit claquer le drapeau derrière elle. Diaz baissa la tête, ému. Jenkins fit un pas en avant. « Capitaine, dit-il, on voulait vous remettre ça. » Il tendit une clé de hangar attachée à un petit morceau de métal où l'on avait gravé « Reed ». Ace la prit, observa la gravure, le métal usé. « C'est votre clé, dit-elle. Gardez-la ici. C'est un rappel de ce qu'on peut devenir quand on choisit de se taire pour les bonnes raisons. Et de parler quand il le faut. » Jenkins hocha lentement la tête. « À vos ordres, capitaine. » Elle rendit la clé, fit un salut bref. Tous répondirent d'un même geste. Parfait. Net. Le bruit sec de leurs bottes résonna comme un seul battement. Ace resta encore quelques secondes face à eux. « Vous êtes prêts. Et vous le resterez tant que vous saurez pourquoi vous le faites. » Elle tourna les talons. La Jeep grise l'attendait près de la barrière. Le moteur ronronnait doucement. Elle monta à bord, referma la portière. À travers la vitre, elle vit la section Bravo immobile, droite, fière. Le drapeau se reflétait dans le pare-brise. Le véhicule démarra lentement. La poussière s'éleva derrière elle, dorée par la lumière du matin.
Sur la route, elle ouvrit son carnet une dernière fois et écrivit d'une main sûre « On quitte rarement un lieu, on quitte un poids ». Elle referma le carnet, le posa sur ses genoux. Le vent entrait par la fenêtre entr'ouverte, tiède, léger. Le camp s'éloignait. Dans le rétroviseur, les hangars rapetissaient, la course noyait dans la brume. Mais le drapeau restait visible encore un moment, suspendu dans la lumière. Hayes regarda droit devant elle. Son visage était calme, presque serein. Elle n'avait rien à prouver, rien à effacer, seulement à continuer. Et Fort Darlington, derrière elle, retrouvait enfin ce qu'il n'avait jamais connu, la paix.